mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Ça, c'est parole, bon Dieu, te dit par la bouche du prophète Isaïe. Et pour qui ça me lit et texte ça, nous connaissons aujourd'hui là, où nous entendons que apostasie la baptême sommeil et que à travers tout le monde là, il y a une préparation terrain qu'a fait et pour postérité serpent, pour Antichrist là. Et l'autre petit là, il y a un travail, il y a préparé le terrain avec eux, et cap vini. Et donc, nous orientation combat pour là, c'est contre Jésus. C'est contre Jésus. Et quand le monde qui est d'accord avec le Messie qui est pour venir, le Messie, ça, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus qui est venu. Jésus, ça, il dit son imposteur lié. Et ça, il est interpellé. Et l'église ici, là, me connaît, j'aime te dire déjà, nous assez bien fondés dans la foi, et pas troublé pour nous. Mais quand même, il y a l'autre équipement de jour en jour pour nous. Et parce que ce n'est pas tout le temps maintenant nous. Et il y a des bagages qu'il faut nous connaître, il y a des bagages qu'il faut m'apprendre nous. Et même les pas dans nous tout, à chaque fois que je trouve nécessaire, il y a des équipements maintenant. Et c'est devoir, c'est responsabilité comme le père de la maison pour m'assurer et nous gagnons et nous connaissons ça pour nous gagner et ça pour nous connaître. Et texte ça, moi là, c'est un texte que tout étudiant de la Bible, même les protestants, même les catholiques, ils connaissent texte ça, son texte prophétique qui parlait du Messie, qui parlait de la venue de Jésus. C'est-à-dire, texte ça, c'est un texte qui commun à tout système christianiste, tout christianisme qu'on aime comme prophétie parler de Jésus. Mais à travers Fléau, qui a commencé dans le temps là pour combattre Jésus, qui veut faire connaître Jésus par Christ là, et il y a un gens qui parlé de texte là. Et dernièrement, dans l'extrême, on a regardé un jeune apôtre et qui était lui-même présenté le texte ça comme argument pour montrer Jésus c'est Christ là. Mais il faut lire Antichrist qui est dans le temps et t'es opposé et comme jeune apôtre là pas de assez d'arguments et les semblait t'es raison. Il faut lire Antichrist, ça semblait t'es raison et un peu le monde d'accord avec moi-même dans la liberté là, vagabond ça chargé fanatique, une équipe petit jeune garçon et capsule monsieur. En nous donner. Et d'abord, on nous fait contexte là. Contexte des passages là. Et dans le passage ça qui nous est, le royaume de Juda, il était gagné et il y a un problème. Le problème qu'il était gagné, c'est qu'il a subi menace. Menace de l'autre royaume. Le premier royaume qui a subi menace, c'était le royaume d'Israël qui était dans le nord. Vous songez, nation Israël a été divisée en deux. Nation Israël a été divisée en deux. C'est qu'il y a le royaume de Juda qui était dans le sud. Il y aurait le royaume du sud. Et puis, le royaume du nord était toujours côté dans Israël. Il y aurait le royaume d'Israël ou bien le royaume du nord. Mais le royaume du nord était extrêmement ou bien totalement corrompu. Il était quitté bon Dieu net. C'est le royaume du sud qui était plus ou moins quémé. Et le royaume du nord a fait alliance avec Syrie, qui est la capitale qui c'est Damas. Le royaume du nord a fait la capitale qui c'est Samarie. Et ils ont fait alliance pour attaquer le royaume du sud là, ça veut dire le royaume Juda, qui toujours la capitale qui c'est Jérusalem. Est-ce que ça est là? Attendez. C'est très important. Surtout pour nous ouvriers, comment puis l'attention. Donc ils ont fait alliance et puis ils ont décidé d'attaquer le royaume du sud là, qui sont royaumes bon Dieu dans plusieurs sous lui, pour un pile raison. Premièrement, c'est un royaume qui a fait effort pour essayer Kembe. Mais deuxième raison, c'est parce que le royaume du nord, c'est là-dedans le joint lignée. Alors, dans le royaume du sud là, et là-dedans le joint lignée David là, bon Dieu a décidé de Kembe pour mettre à David pour que le royaume ça subsiste.
Et mais pendant qu'il a subi menace, roi Juda à l'époque qui c'était Akaz, il était déboussolé, pas comme ça pour le faire, parce qu'il était faible devant menace, et que nous avons réfléchi à ça de faire. Il était même bien idée à demander Égypte pour porter le secours. Tenez bien. Et puis, bon Dieu parle avec Esaïe. Il dit Esaïe à le côté Akaz pour moi, et mais ça va dire. Et puis, ce bagage, il était dit Akaz dans verset Piroyo, nous n'avons pas besoin de rester sur eux. Mais, à partir de côté nous, il dit Akaz, vous regardez le verset 9 là, et il te dit si vous pas quoi, vous n'avez pas qu'à subsister. Il a péri. Mais dans le verset 10 là, il dit, et pour nous qu'à quoi, il dit Akaz, demandez l'Éternel aussi, l'Éternel a banou. Mais Akaz dit, il n'a pas demandé l'Éternel si. Parce que dans notre tête, s'il demande l'Éternel aussi, c'est tenter l'Éternel. Il dit, il n'a pas demandé aucun signe. Et voilà, puisqu'il dit, il n'a pas demandé aussi, l'Éternel décide de lui-même la balancer. Est-ce que le gars là? Qui ça me dit l'Éternel a fait? La balancer. L'Éternel décide là, balancer aussi. Très bien. Mais nous rappelons, surtout ancien membre de l'église là, nous qui étaient là depuis avant, nous enseignement d'habitude faire et surtout oui, nous habitué à nous que un paquet de prophéties dans la Bible là qui gagnait plusieurs accomplissements. Nous tout à fait. Ils ont gagné plusieurs accomplissements. Ils ont à double portée ou bien ils ont gagné double accomplissement. Nous toujours jouons un accomplissement plutôt immédiat ou un accomplissement proche, et puis il y a un accomplissement lointain qui comportait beaucoup plus avancé ou plus éloigné dans le futur. Et souvent, nous, accomplissement proche là, lui-même, il soit accomplissement partiel, même je ne connais habitué, laisse que Dieu te dit par bouche pour faire oser dans le dernier jour, ça l'a fait, la prépare, l'esprit sous toute chair. Ou là, donc nous partiellement prophétie ça accompli le jour de la Pentecôte lors de l'inauguration de l'église, mais nous ultime accomplissement réservé pour dernier temps là. Et nous te tout, je ne vais pas prendre l'exemple, mais pour le dernier, nous te tout lorsque Daniel l'était annoncé, lui dit et lorsque nous va abomination, désolation, établi côté qui saint, c'est-à-dire côté qui sacré, il dit, laisse ça, nous mettons dans tête nous, détresse nous va commencer, il dit, nous qui a courir. Nous avons prophétisé ça, c'est mon premier accomplissement. Depuis avant Jésus venu, aux environs des années 300 avant Jésus-Christ, avec un empereur grec qui t'a régné sous partie empire grec là qui c'est la Syrie, et puis qui t'a envahi, c'est Antiochus Épiphane. Il était entré dans le lieu saint, dans le temple là, et puis il fait des sacrilèges, au point que lui-même offrit un cochon sur l'autel mondial. Et c'est ça, les sacrificateurs, ça, ils ont rappelé au prophète Daniel là qui te dit, les nouvelles abominations établies côté du saint. Et puis ils te comprennent, et parole là t'es accompli, c'est ton premier accomplissement. Mais Jésus-Christ, pour le premier prophétie, ça lui dit, lui retombe deuxième accomplissement pour faire le dernier temps. Et prophétie, ça a pour l'accomplir le dernier jour là, pour accomplir aspect ça là-dedans qui c'est grande détresse là, Jean-Daniel te dit. Donc on parle de prophétie comme ça. Nous, même genre tout prophétie, ça, que Esaïe paye là, lui-même dit son prophétie qui a double accomplissement. Nous allons regarder prophétie à Jean le formulé. Le verset 14 là, il dit, Seigneur lui-même la baille un signe. Le Seigneur lui-même donnera un signe. Il dit, jeune fille pour tomber enceinte. L'aile tomber enceinte, ça va passer, il va faire un petit garçon. Tenez bien. Et puis il dit, petit garçon, ça, il va bali qui nom, Emmanuel. Très bien. Et puis dans le verset 15 là, il y a l'autre information là toujours. Il dit, petit garçon, ça va manger crème avec miel, etc. Et le verset 16 là, il dit, avant que le monde ça a fait différence entre bien et mal. C'est-à-dire avant le grandi. Avant le fait différence entre bien et mal, il dit, pays ça, nous perdons dans tête de yo pour craser ou bien abandonner. Donc nous avons prophétie, ça je me dis, nous avons double accomplissement. Pour nous garder deux parallèles. Nous avons gagné des informations dans la prophétie.
qui concernait exactement l'époque Akaz là, mais il y a d'autres informations qui concernaient la venue du Messie. Par exemple, là nous regardons qui est-ce qui dit que tu as fait petit garçon? Il dit jeune fille. Et jeune fille, dans la culture juive là, même quel que soit l'âge où tu es porté, même si tu es petit ou petit, ou pas vierge, ça veut dire que pour un garçon déjà, il ne pas considéré comme jeune fille. La même chose avec l'église, est-ce que l'église est là avec moi? Elle dit même si là où il n'a pas utilisé le mot vierge là, ou là il a utilisé le mot jeune fille, c'est même genre apôtre Jeff McDowell a utilisé ça. Mes amis n'ont pas de d'accord, même tout n'avait pas expliqué ça. Tenez bien, même si on a une époque nous, là, dans le pays nous, ou après, et bien souvent on dit vierge ne doit pas la conflit. Qui sont qu'on dit? Ou qu'on dit lui, Tifi. Et là, on dit, là, on dit avec nous. Très bien. Donc, même si là, on n'a pas dit mot vierge là, mais dans la culture nous en Haïti, depuis le dit Tifi, on ça le dit. Est-ce qu'il va appeler l'église là? Là, on dit avec. Très bien. Donc là, si vous voyez, et serviteur, alors le prophète l'a dit, son jeune fille qui a fait petit là. Son jeune fille. Donc, quel que soit juif qui a tendu là, je pense à qu'on vierge. Est-ce que l'église là? Je pense à qu'on petite fille qui caille pas on. A dit poko nanga, poko nangarson. En fait, deuxième bagaille qui dit là, on va dire petit garçon, petit garçon là. Troisième bagaille, il dit comment il appelle Emmanuel. Information ça si vous voyez bien, il n'y a pas qu'à concerner réalité à case d'Abib là. T'as la photo de sur on a des informations dans même prophétie qui concernait contexte à case là. Le verset 15 là, à verset 16 là, il dit nous, attendez bien oui, avant sinon ça, il est capable de distinguer mal et bien, deux pays ça qui c'est Israël non avec Syrie, à crasé. Nous sommes partis ça dans la prophétie, il est exactement accompli dans l'époque à case là. Vous connaissez petit garçon ça qui a accompli la prophétie et puis il est arrivé. Si vous voyez bien, c'est petit qui est-ce que dit Esaïe. Par exemple, sur le chapitre 8 là qu'on y a, qui est bien ouvert, regardez le chapitre 8 là qu'on y a, nous allons commencer à regarder quelques bagages. Nous allons commencer peut-être à regarder dans le verset 3, moun qui a ouais, moun qui a lumière, moun les faits noirs, pas trop dérangé. Nous allons commencer à regarder dans le verset 3. Regardez bien pour nous. Je m'étais approché de la prophétesse, c'est-à-dire, elle conçut et elle enfanta qui ça? Un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shalal Kashbaz. Verset 4 maintenant, car avant que l'enfant sache dire mon père ou ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de qui est-ce? De Damas et le butin de Samarie. Damas, c'est qui ça lit encore? Nous dit c'est capitale pays ici. Syrie. Syrie, c'est une dans deux royaumes qui a persécuté Juda. L'autre là, c'est Samarie. Qui ça Samarie? C'est capitale royaume du Nord, ou le royaume d'Israël là. C'est lui-même avec Syrie qui met ensemble, qui a attaqué le royaume Juda. Dieu dit, alors d'abord, Esaïe dit, l'y approcher de prophétesse là. Son figure de style, nous jouons dans la Bible là souvent, pour dire, il couche à tel. Donc, approcher, mais connaît un tel en tant que femme, dans la Bible là, il veut dire, coucher. Donc là, il dit, tenez bien, moi approcher, l'approcher de l'enceinte, c'est-à-dire, il couche avec elle, enceinte. L'enceinte qui s'est passé, tenez bien, l'église là, il fait un petit garçon, l'Éternel balle non, l'Éternel fin balle non, il dit, même ça a été dit, puis on signe, il dit, avant que tout le monde a dit maman, papa, donc avant le godi, il dit pendant le bébé, qui ça a passé, ni Damas, ni Assyrie a crasé, et qu'il a porté butin, aller devant Assyrie. Nous faisons aspect ça dans la prophétie, il a accompli exactement comme on signe mon Dieu à case. Mais, qui bagaille dans la prophétie, nous allons beaucoup plus loin que ça. Par exemple, dans la prophétie, combien on dit garçons après lui? Emmanuel. Là, est-ce que c'est Emmanuel, il a dit comme non? Non. Donc, oui, il a parlé de l'autre petit garçon. Est-ce que l'église est là avec moi? Il a parlé de l'autre petit garçon. Qui est-ce que le fait, depuis avant le fait qu'il a dit qu'après Emmanuel, les Gabriel a parlé avec Marie. Tenez bien. Gabriel a annoncé Marie pour aller tomber enceinte. Gabriel dit Marie, mais comment a pensé?
Parce que les maris de l'île disent, bon, pas qu'on garçon, mes amis, etc. Et comment on va le faire enceinte? Gabriel explique que l'homme dit Gabriel, on parle des anges là. Jean Gabriel explique, il dit, cet esprit a venu sur vous, etc. Et on va tomber enceinte et ça fait, et puis dit, il y a pris le fils de Dieu. Qu'on a là, il dit, mais pour qui ça s'arrive? Il dit, ceci est arrivé afin que s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète. Qui ça a dit, le prophète avait dit? La vierge ou bien la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc Jean Gabriel dit, petit soit pas le frère, c'est lui qui a pour Emmanuel là. Donc c'est lui-même qui ultime accomplissement prophétie. Est-ce que l'église est là avec nous? Donc vrai accomplissement, c'est notre petite Marie alliée. C'est pas notre petit Esaïe frère. Est-ce que l'église est là avec nous? Et tellement il n'y a pas de petit Esaïe frère lié, il n'y a pas de petit Esaïe pour le nom Emmanuel. Est-ce qu'on l'a avec l'église là? Elle n'a pas capoter le tout. L'on prend sens mot Emmanuel là, petit Esaïe n'a pas capoter non ça. Emmanuel veut dire qui ça encore? Dieu est avec nous. Est-ce que l'église est là avec nous? Petit Esaïe n'a pas capoter non ça. Il va gagner dignité ça. Est-ce que l'église est là? Là avec mon Dieu avant tout. Très important, nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc c'est pour la même besoin là, dans la prophétie ça, il n'y a pas de parler directement de contexte là, il y a servi à contexte là pour parler de bagages qui sont beaucoup plus élevés, Jean que yo habitué faire. Donc Jésus, le fils de Marie, c'est le Messie, le Christ qui avait été promis. Et c'est de lui-même, nous, il y a parlé là dans la prophétie ça. Deuxième bagage. On peut chaque annoncer ou bien il parler de la naissance du Messie. Il parlait de la venue du Messie. Il a toujours mis accent sur une femme. Il a toujours montré la sortie dans une femme. Tout le temps où on parle de lui, il met accent sur une femme. Même si on présente comme postérité Abraham, même si on présente comme postérité David, mais on dit, elle a intégré l'humanité. Elle a vu le monde. C'est à travers une femme là passé. Est-ce qu'on l'a avec nous? Donc voilà, tout le professeur il dit comme ça. Et il dit son vierge. Parce que c'est normal pour le vierge. Parce que naissance Jésus a dû passer par une vierge à une femme qui n'est pas comme un garçon. Parce que Jésus n'est pas qu'à sauter un garçon. Est-ce que l'église là? Si saute un garçon, nous comptons ça passé déjà, on n'a pas besoin de sur ça. Là, on dit avec l'église là. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Deuxième part, nous allons regarder. Matthieu chapitre 1er. On a dit. Nous ne pouvons pas rester trop sur chaque détail, mais ma bonne réponse qu'on a besoin de gagner. Au cas où. Alors, Matthieu 1er et puis Luc. Et pour ton autre Bible pour moi. Et n'importe nous. Et Bible ça et page Lia. Pour ton Bible pour moi. Accélérez. Si téléphone là derrière. Bien. Matthieu me dit chapitre 1er avec Luc chapitre 3. Allons-y, alléluia. 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 Monsieur Satan kidnappé, il a toujours demandé également pour capable de dire ça avant-hier, pour capable de prouver que le Seigneur Jésus c'est descendant de David. Mais comme j'ai pas fait clair, et il y a seulement gardé la généalogie de Jésus qui est dans le livre Matthieu, pour dire Jésus par descendant de David. Et dans la généalogie, ça tout le monde garde avec. On prend quelques minutes pour nous garder. Et verset 1er. Comment on va commencer? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et puis dans verset 2, elle dit Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Si nous sautons là-dedans, nous arrivons dans verset 6. On n'a pas besoin de dire tout le nom, ou même ou regarder, qui ça dit dans verset 6 là? Obed engendra Isaïe,
Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Et puis Salomon engendra Roboam, etc. Non, on dit camper là. Moi, le verset ça pour en pile raison. Bon, attention. Nous connaissons dans l'évangile, dans 4 évangiles, c'est 2 là-dedans seulement nous jouons en généalogie de Jésus. C'est Matthieu avec Luc. Dernièrement, je vais vous détail déjà sur la généalogie, ça va me dire pourquoi je vais quitter le ouvrier. Mais comme ça, c'est un moment ça là, quand elle fatigue beaucoup, quand elle prend une séance à ouvrier, je vais en profiter ajouter à soi. Tenez bien l'église là. Est-ce que nous avons tout le monde avait dit Alléluia? Alléluia. On nous dit Alléluia. Alléluia. Très bien. Premièrement, si nous regardons, je vais besoin de retourner sur la même information que je déjà sur 2 généalogies. Je vais venir avec ça, je vais dire. On nous regarde. Si nous regardons, ils ont commencé là, et si vous suivez la généalogie depuis Abraham jusqu'à David, et dans la généalogie Matthieu, vous pouvez dire même bagaille avec la généalogie Luc là, depuis Abraham jusqu'à David. Non, pas différent. Même si la généalogie Luc là, j'en peux dire nous lui-même lui ascendant, ça veut dire montant, il commence du fils jusqu'au père. Mais si nous regardons, par exemple, on regarde le chapitre 3 pour nous, différence là. Chapitre 3, l'évangile Luc là, on a le vite. Moi, je ne peux pas être là, mais attention, s'il vous plaît, pour nous pas troubler, pour nous pas de problème, nous jouons cap vidéo. On a regardé avec moi. Luc chapitre 3. On a commencé, alors on n'a pas besoin de tout, on n'a pas besoin de tout. On n'a pas besoin de tout. Une seconde, je vérifie. Ok, verset 32. Alors, il faut bien attentif pour qu'on ait pas dit que la jambe de là est montée, la montée. Donc, oui, comme si nous sommes dans petite là avant. Mais pour nous bien comprendre, nous avons inversé pour nous comprendre. C'est-à-dire, nous avons à partir de papa. Nous avons commencé dans verset 32 et puis nous avons monté dans verset 31. Regardez bien pour nous. Luc chapitre 3. Regardez comment il dit dans verset 32, il y a fils d'Isaïe. Isaïe, songez qui est Isaïe? C'est papa David. Très bien. Là, il dit fils d'Isaïe, fils d'Obed, fils de Boaz, etc. On a regardé qu'on y a après Isaïe qui est ici. Regardez qu'on a verset 31. Fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan. Et Nathan, petit qui est lié? David. Donc, soit regardez bien comme c'est monté la monte. Ouais, c'était non Nathan avant. Mais si tu as verset, il t'a dit Isaïe, David, Nathan. Est-ce que vous comprenez ça? Donc maintenant, dans la généalogie Matthieu, après David, qui est sur elle dit? Regardez-vous. Il dit Salomon. C'est là. Donc, différence entre deux généalogies ont commencé à partir de David. Donc, revenant David, il y a constaté chaque point route qui est différent. Revenant David, Matthieu continue avec Salomon. Lui, même revenant David, il continue avec Nathan. Qu'on a qui est Salomon, Nathan Teye. Salomon c'est petit David, Nathan tout c'était petit David. Le côté Nathan était même maman avec Salomon. Petit Bathsheba, madame Uriah David de Bran. Nous songeons, le monde qu'on le milieu là. Donc il était frère, non seulement parce qu'il était même papa, il était frère tout parce qu'il était même maman. Suivez bien. Donc Nathan et Salomon, c'est 2 petits David. Mais quand il y a là, suivez bien, Jésus, pas ta casse dans tous les deux. Suivez bien. Moi je dis que ça, Jésus, pas ta sorti, non? Tout les deux parce que généalogie Jésus a fait. Ou là, tant que moi-même, moi c'est Rouftalé, mon petit frère qui se connaît, s'il n'y a pas de deux, on descendant n'a pas qu'à sortir ni dans moi-même, ni dans quelqu'un. Est-ce qu'on l'a avec moi? Il faut aussi dans nous, ou bien, il ne pas sortir dans nous-mêmes. Est-ce que le gars là avec moi? Il ne pas qu'à sortir dans nous tous les deux. C'est parce que nous ne pas comprendre ce que je dis là, et que nous même de grâce pour le comprendre, qui crée tout problème ça. Qui s'allie? Pas bien me dire nous, généalogie Matthieu, nous présente une lignée légale dans laquelle Jésus sortit. Elle dit légale, c'est-à-dire à travers Joseph. Joseph, pas de papa biologique ou bien naturel Jésus, il était papa selon la loi. C'est le père légal de Jésus. C'est à travers Joseph et nous jeunes Jésus joignent droit à la royauté. Pour qui ça? Par la loi.
Mais puisque le prophétie a dit, Messie a doué sur les entrailles David, tout, donc Joseph pas suffi pour faire Jésus Messie. Est-ce que l'église est là avec moi? Là avec moi, d'abord, nous, pour Jésus Messie, il faut sortir dans David, dans le sang. Est-ce que l'église est là avec moi? Il dit, et pas seulement par la loi, mais il faut qu'il sortir dans le monde qui sortit dans David. Ou là avec. Mais nous, nous sachons qui sont dans lui, qui sont dans David là, c'est pas Joseph. C'est vrai, nous n'appelons pas Joseph, mais c'est Marie. Est-ce que l'église est là? Parce que nous, Marie, lui-même, tous les descendants de David. Et par la pratique à l'époque, et juif, ils ont pris habitude de marier à monde qui n'a même tribu avec eux. Est-ce qu'on l'a avec moi? Pour être conservé, même si ça a été qu'on rivé et quelques coups qui fait qu'on fait, mais pratique là à l'époque, c'est que ils ont marié dans cette tribu. Mais nous, Marie, il était appartenu à deux tribus. À une tribu, côté papa, à une tribu, côté maman. Marie était sorti dans la tribu Lévia, nous ça va voir côté maman, et va voir, ils sont sortis tout côté dans la tribu Judas et dans la lignée David là, côté papa. Et papa, même si on paquet auteur, gagne comme tu as dit ça, et gagne une contradiction sur véritablement, mais nous t'avons identifié, quel auteur créé le Joachim, quel autre auteur créé l'Élie, mais ces mêmes personnages-là, nous allons regarder là, suivez bien l'église, suivez bien. Nous allons regarder dans la même généalogie, c'est côté confusion à créer. Qu'on a si nous faut monter plus haut, dans le même chapitre 3, nous faut monter plus haut, et nous t'arriverons par exemple, et qu'on a regardé verset 21, 22 et 23, dans le même chapitre 3, verset 21, 22 et 23. Bon, attention, on va expliquer. Bon, attention. Alors, ma fille, on va expliquer après. Tout le peuple se faisant baptiser, fut, alors, oui, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Suivez là l'église là, suivez là. Il dit, Jésus, Jean yoté, Kouel, fils de Joseph, et puis qui est-ce que dit que papa Joseph? Il dit, Élie. Qu'on a sous tourné dans la généalogie martyre, regarde comment papa Joseph est Élie. Suivez bien. Regardez dans la généalogie martyre fait, dans verset 16. Et gros posé, le bon Dieu pour grâce. On a regardé dans verset 16 là pour nous. Jacob engendre à qui est-ce? Oh, mon Dieu, voilà. Mon qui a Bible, qui a lu, qui a gardé avec, s'il vous plaît. Ne me laissez pas parler dans le désert. On a regardé avec moi. Matthieu 1er, verset 16, moi dit. Il dit, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Qui est-ce qui dit qui a engendré Joseph? Jacob. Ce n'est pas Élie. Est-ce qu'il est avec nous? Donc là, nous avons contradiction. Dans la généalogie Luc fait, il dit papa Joseph Élie. Dans la généalogie Matthieu, il dit papa Joseph Élie Jean. Et pas même monde. Est-ce qu'il est là avec nous? La même monde, c'est pas même monde. Donc on a ces deux bagailles. Soit ça nous garde là, bah nous on doit pour nous chier la Bible pour nous jeter parce que pour nous donner mentir. Est-ce que le gars là avec moi? Ou bien qu'on bagaille yo pas comprendre. Est-ce que le gars là avec moi? Mais moi plus camper côté qu'on bagaille yo pas comprendre. Est-ce que le gars là avec moi? Là on dit d'abord qu'on bagaille yo pas comprendre. Et c'est ça qu'on va regarder. En réalité, généalogie Joseph là et Matthieu fait. Généalogie
Luc là, pas pour Joseph, il n'est pas ligné Joseph lié, c'est ligné Marie. Mais ça fait, on va mettre mon mari là. C'est non Joseph, je vais te donner deux raisons pour ça. Mais avec moi, on nous dit Alléluia. 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 Première raison de faire pas mettre nos maris là, c'est une raison tout simplement culturelle. Parce que ma blême de nous, transmission de nom et d'héritage, femme pas faire ça. Est-ce qu'il y a qui est là avec moi? Qui est-ce qui fait encore? Garçon. Et puisque Luc a fait une généalogie dans le contexte juif, il est obligé de respecter coutume. Est-ce qu'on a avec l'église là? Deuxième raison de faire comme ça, c'est parce que si vous voyez, ou soit j'ai même loi Lévi Ram d'expliquer là. Loi qui dit, l'on homme, il était marié avec une femme, non non mourir sans le pas faire. Petit, et puis ça qui passe, femme n'a pas le prendre, frère non non, il marié avec tout, et puis premier petit, il fait pas pour nos frères, la pote non ça qui mourir. Parce que petit ça, légalement, petit ça qui mourir. La pote non et héritage ça qui mourir vient pour lui. Tenez bien. Même genre, tout est qu'on pratique en Israël, suivez bien s'il vous plaît, suivez bien. C'est qu'on pratique en Israël, pratique là qui te fait que l'on nomme mariage conforme, automatiquement, même doit papa forme dans son nom, alors papa forme dans son forme, il gagne sous non, non, tout. Après, papa. Et alors, après, mari, nos femmes en Israël. Après, le papa, madame, ni mon père. Est-ce que l'église est là avec moi? Comment la brûlé, elle me dit? Mon père. Donc, ça ne dit pas papa. Suivez bien. Et ça fait, lorsqu'il arrive, premier à l'époque, il n'y a pas trop considéré nos femmes dans rien qui a rapport public à la société. Est-ce que là, femme, c'est un rôle, une fonction réservée. Est-ce que là, avec nous, il n'est pas exposé. Il n'y a pas cité nos femmes dans la République. Est-ce que l'église est là avec nous? Et ça fait qu'on a là, le fait qu'il a tracé la généalogie de Jésus pour montrer appartenance à lignée David là dans sang. Mais qu'on a là, l'être généalogie, c'est liste de noms, il y a pas. Et souvent dans toute liste qui va la net, ou un garçon là-dedans, par les femmes. L'arrivée dans Élie, qui c'est Joachim en réalité, papa Marie, qu'on a là, il n'a pas dit petit, alors, il n'a pas dit papa Marie, il a dit papa Joseph. Pour qui ça, ils font transition sur Joseph pour respecter tradition. Est-ce que l'église est là avec moi? Et ça n'a pas de plus haut. Mais là, commencé à, ils n'ont pas dit Jésus, fils de Joseph. Ils ont dit Jésus, comme on le croyait, fils de Joseph. Vous avez le texte encore pour regarder. Regardez pour elle. Non, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Donc, transition, ça le fait, et notre tête, mon était comme ça, c'est pas réalité. Est-ce que l'église est là avec moi? La même réalité, c'est qui ça a été Jésus, fils de Marie, et Marie, fille d'Élie. Est-ce qu'on l'a avec moi? Mais notre tête, il y a comment on te concevoir Jésus, fils de Joseph, et Joseph, fils d'Élie. Parce que nous, femmes, non, pas qu'à présent, pas qu'à présenter. Est-ce que l'église est là avec moi? La même est-ce qu'on bien comprendre? On nous dit Alléluia. On nous dit gloire à Jésus. Lignée ça dans Luc là, pas lignée Joseph. Les villes lignée Joseph, tout dans le sens de manière légale. Parce que c'est papa Marie, c'est papa Joseph. Mais pas lignée Joseph de sang. C'est lignée Marie liée. Mais non Marie pas qu'à figurer là. Est-ce que l'examen avec moi? Non Marie pas qu'à figurer là. Peut-être la tradition. Mais comme culturellement, il était quoi? Marie femme non. Papa femme non et papa le tout. On le croyait. Ou là avec moi. Il a dit comme on le croyait. Donc Marie femme non et papa. Alors, papa femme non et papa le tout. Ou là, il fait transition avec Joseph. Donc oui, Jésus c'est descendant de David. Que ce soit selon la loi, que ce soit par le sang. Est-ce qu'elle l'a avec moi? Il sortit dans les entrailles de David. Il est le Messie, le Christ qui avait été annoncé. Et pas me tromper, l'aime quoi dans Jésus. Est-ce que l'église est là avec moi? Et pas me tromper, l'aime quoi dans Jésus. C'est très important. Mais les gars, ça, comment les gars, ça dit? Les gars, ça dit,
Et je suis bien content de la situation ça venir, parce que peut-être madame jamais abordé le sujet ça avec nous. Si pas de nous rôle comme ça sur le réseau, on parle un peu. Ou là avec moi. Et des fois, c'est opposition, c'est adversité qui nous permet de nous grandir. Ou là, next ça a un rôle, next ça a gagné un rôle. Je dis bon Dieu merci. On avance. Donc l'autre vagabondage, Michel fait encore. Alors, par contre, il m'a prêté sur le troisième ça, parce que pour nous la prière, on a tourné sur lui. Parce que les Paul a parlé dans 1 Corinthiens 15 ans. Les Paul dit, si c'est dans la vie, ça seulement nous t'espérer dans Christ, nous t'avons qui est malheureux sous la terre. Et puis Paul dit, bon, nous ne pouvons pas dans la résurrection. Si pas de résurrection, ça veut dire Jésus pas ressuscité. Et si Jésus pas ressuscité, les gens qui mourent pour Christ, les gens qui mourent dans Christ, ils perdu. Est-ce qu'on l'a avec moi? Regardez le contexte, j'en ai parlé. Et puis, nous avons pris un petit bout de ça, petit bout de parole ça. Les gens qui mourent dans Christ, perdu. Est-ce qu'on l'a avec moi? Et puis, même la Bible a dit, les gens qui mourent dans Christ, perdu. Ça, ce qui est Messie, ce n'est pas du Christ, ce n'est pas du Messie. Est-ce qu'on l'a avec? Est-ce que ça n'est pas malhonnête ça? Là, on dit à moi, oui. Est-ce qu'on l'a avec l'église? Et alors que même tout le monde connaît, là où tu as un texte, dans le contexte, c'est ça lié? On prétexte. Apôtre l'a parlé, apôtre l'a dit, bon, nous ne pouvons pas croire dans la résurrection. Il dit, bon, si la résurrection n'est pas vraie, ça veut dire que Jésus tout pas ressuscité, pas ressuscité. Et si Jésus n'est pas ressuscité, ça mourit dans le lieu, il perd. Parce que ce n'est pas d'espoir. Ça fait nous croire dans la ressuscité parce que Jésus était. Donc si pas ressuscité, est-ce qu'il y a espoir vrai? La réponse est est-ce que c'est diable a dit tout le monde qui mourit dans Christ perdu? Non. Et bien ça le dit. Ou là, même l'église là. Très bien. Oui, c'est ça, il y a une hypothèse, une conjecture. Ou là, apôtre n'a pas son affirmation. Mais là, regardez, où est malhonnêteté, on manque de probité, même intellectuelle, de la part de Volontario. Ou là, avec moi, et tout ça, c'est normal pour nous dénoncer au grand public. Ou là, avec nous malhonnête, et c'est normal pour les malhonnêtes, avec Dieu siècle là, qui a dominé sous Yoa, il n'est pas honnête lui-même. Son rôle lié, son mental lié. Et puis Dieu dit nous, depuis le commencement, la baille menti. Est-ce qu'on l'a avec moi? Papa au volant, papa au menteur, ils ont même tout comme fils du malin, ils ont volant au mentor. Est-ce que l'église est là avec moi? C'est pour nous goumer pour la vérité. C'est pour nous croire dans la vérité. C'est pour nous mourir pour la vérité. En nous disons au nom de Jésus. En nous disons au nom de Jésus. Demander l'esprit, c'est pour sécuriser la foi, pour protéger, pour la fermer, pour qu'elle me ferme jusqu'à la fin. Pas bien, pour pas qu'elle la tête continue à venir. Si tu as ça fait, ça va venir au plus fort. Mais c'est bon Dieu nous plus fort chaque jour. C'est bon Dieu préparez-nous pour toute flot qui vient dans le monde là, pour nous faire face avec nous valablement et triomphalement. Non, non, Seigneur Jésus, petit garçon bon Dieu. Là, continuons, on a parlé sur l'autre bagaille. Vous parlez de